Je suis heureux d'accueillir ce troisième salon des frontaliers. Nous nous trouvons dans les lieux chargés de symboles. La salle Nelson Mandela, cet immense militant antiraciste qui a passé une grande partie de sa vie en prison sans renoncer à son combat pour l'égalité et les mêmes droits pour tous et la fin de l'apartheid. De la prison à la présidence de la République d'Afrique du Sud, quel exemple il nous donne? Ne jamais renoncer. Je n'oublie pas Ambroise Croizat, ce dirigeant syndical et membre du Parti communiste français, ministre des Travailleurs, c'était son surnom. Lui qui a donné à la France la sécurité sociale, qui a mis en place une politique des familles avec la caisse d'allocation familiale, les congés maternité. Lui qui a donné des droits nouveaux aux travailleurs, les délégués du personnel, les comités d'entreprise. Il méritait bien son surnom. Vous pouvez voir une plaque en son honneur à l'entrée de la salle, ce que nomme le socio-culturel. Nous sommes une municipalité de gauche avec des valeurs qui nous portent à rester à l'écoute du monde du travail. En 30 ans, notre population a connu de profonds bouleversements. Les travailleurs qui passaient la frontière tous les jours pour aller au Luxembourg étaient plus rares. Nous ne connaissions pas les affres de la circulation comme aujourd'hui. Nous n'étions pas dans une crise de l'emploi. Beaucoup pouvaient vivre et travailler au pays. La France vient de passer le cap des 5 millions de chômeurs et encore, nous pouvons ajouter 1 million de radiés. Imaginez Algrange, imaginez le bassin thionvillois, imaginez la Moselle sans les offres d'emploi au Luxembourg et en Allemagne. Nous serions très largement au-dessus de la moyenne des autres régions françaises. Dans toute chose, nous trouvons le revers de la médaille. Le trafic routier a explosé et nos routes, parkings et autoroutes sont saturées. Nos villes sont débordées par le nombre croissant de véhicules stationnant dans nos rues. Ajoutez à cela des milliers de poids lourds qui traversent le Luxembourg et la Lorraine, nous sommes confrontés à un fléau environnemental et sanitaire avec des particules fines que vomissent les pots d'échappement. C'est l'un des thèmes qui sera débattu cet après-midi, ou ce matin d'ailleurs je crois, lors d'une table ronde. Même si le Luxembourg reste un pays qui recrute, il n'empêche que le chômage ne l'épargne pas. C'est sans doute aussi une question qui fera débat avec celle liée à la santé et au régime de sécurité sociale. Nous avons toute la journée pour évoquer ces points. Quelques mots sur Algrange, cité aux 4 mines qui changent de visage. Nous sommes ici au cœur d'un projet d'ampleur. La salle Nelson Mandela, des rues nouvelles en lieu et place des chemins de terre. Là où vous êtes arrivés, il y avait de la terre il y a 3 ans et au-dessus également il y a des parkings et c'était des chemins de terre. 3 nouveaux parkings, le parc communautaire, ce que vous voyez ici à côté et derrière. Et bientôt 3 hectares autour de nous qui vont être aménagés en zone d'habitation avec une partie faite de logements réservés aux seniors. Petite parenthèse, c'est une société luxembourgeoise qui veut racheter les terrains pour pouvoir se développer parce qu'il paraît qu'au Luxembourg, les terrains sont trop chers. C'est ce qu'ils nous disent. Hein. Bon, ben voilà, ils viennent investir chez nous. C'est bien. Et n'oublions pas la ZAC de la Paix, 42 hectares à 500 mètres d'ici. Donc c'est aussi une ancienne friche industrielle qui, après des années d'études, va enfin voir des bâtiments sortir de terre, le Super U l'an prochain, avant d'accueillir un écoquartier d'environ 450 logements. Il y aura de quoi satisfaire les besoins immobiliers des frontaliers et nous serons heureux de recevoir de nouveaux habitants. Algrange aujourd'hui compte 6500 habitants, l'objectif c'est d'arriver à 8000. Nous disposons d'équipements sportifs qui permettent aux jeunes et aux moins jeunes de s'épanouir dans une pratique qui les passionne. Alors ici, il y a de la pétanque, il y a de la boxe, il y a de la gymnastique et il y a de la danse. Voilà. Pour ceux qui sont passionnés, vous pouvez venir vous inscrire à la pétanque pour les plus anciens. La gym, c'est pas pour nous. Voilà. Nous travaillons au futur de notre commune. Je terminerai par cette confiance dans l'avenir, mais il va falloir sans doute se mobiliser car des technocrates et le gouvernement œuvrent au regroupement, à la disparition des communes, au profit de métropoles qui seront tellement éloignées du contrôle des citoyens qu'à coup sûr, notre démocratie en souffrira et les pourcentages d'abstentionnistes augmenteront.
Les communes doivent rester le cœur de notre démocratie et les intercommunalités, le lieu de la solidarité et des collaborations pour un développement harmonieux de nos territoires. Mesdames, Messieurs, que ce 3e salon des frontaliers soit une belle réussite. Je renouvelle mes remerciements au syndicat OGBL d'avoir choisi Algrange pour l'organiser. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée de travail, d'échange, mais aussi de convivialité. Merci.